les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo, on va parler hors d'iceberg. Je vais vous montrer comment on trade un iceberg, comment on trade des icebergs, comment on peut, une manière d'interpréter en tous les cas les icebergs. Parce qu'il y a plusieurs manières, tout dépend du contexte et de la structure de l'action des prix qu'on a sous les yeux. Là, je vais vous parler d'un certain contexte et d'une certaine structure qu'on a eu hier. Je fais un petit rappel. Je vous rappelle que ce week-end, pour ce qui est du contexte, on a eu dans le news flow du week-end guerre Israël qui a paniqué tout le monde. Donc du coup, ça a provoqué quoi? À l'ouverture Globex dimanche soir, ouverture Globex dimanche soir sur les indices US en tous les cas, on a un gros gap down énorme. En plus de ça, on a les brokers sur les futurs qui augmentent leur marge. Broker futur augmente marge drastiquement, vraiment drastiquement. C'est-à-dire que pour poser un contrat sur le E-mini SP500 pour trader, pour scalper, alors que d'habitude il faut 400$, hier il fallait 11 000$ à minuit. D'accord? Ça c'est le contexte. Donc panique. Gap down, plusieurs dizaines de points, une quarantaine, une trentaine de points, je ne sais plus, de gap down sur le SP500. D'accord. Ok. Ensuite, les prix ouvrent donc en gap. Le gap, il est là. Vendredi soir, on clôture ici. Dimanche soir, on ouvre ici. Donc on a ça, c'est le gap. D'accord? C'est le gap d'ouverture. Il est large comme ça. Ok? Les prix, voilà ce qui va se passer. Les prix vont aller chercher, et c'est pas anodin, à l'ouverture, après ce gros gap down, ils vont aller chercher les 4300 points sur le SP500, qui correspond à cet énorme pic là. D'accord? 4300, c'est déjà la semaine dernière et la semaine précédente un endroit dont je vous ai déjà parlé, où on a ici, 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 et encore avant, ça, on n'est pas sur les, il faudrait remonter encore bien avant, ici, ici. 4300, c'est un point clé, d'accord, sur le SP. On vient chercher ça après le gap down, dimanche soir, direct, on va chercher les 4300 en session européenne, et ce gros pic macro ici. Et ça tient. Les vendeurs, finito, ils sont rejetés, ils s'épuisent, ils ne veulent plus aller plus bas. Et les prix remontent. Première information, ça y est, la panique est passée et les brokers remettent les marges normales. En tous les cas, AMP. Les marges redeviennent normales sur les indices US. D'accord? Donc, il y a un changement dans le paradigme. OK? Et les acheteurs commencent à rentrer et on remonte. Ça, c'est le contexte. Et on a comme structure de l'action des prix les vendeurs qui se sont tapés les 4300 qui n'arrivent plus à passer et les acheteurs qui réentrent et un petit trend haussier qui se met en place. Voilà, contexte structure de l'action des prix et du volume profile.
Et en plus, vraiment, on est dans une belle, un beau creux de volume ici, vous voyez. Là, on a un beau creux de volume ici. Et si on passe au-dessus le deuxième pic, là, on rentre encore dans un autre creux de volume ici. C'est parfait. Si le trend haussier se met en place, c'est parfait. Alors maintenant, on a eu des signaux qui nous faisaient dire. Alors déjà les 4300, moi le matin je l'avais dit, à 4300, on a tapé 4300, ça passe plus, les vendeurs se sont épuisés, ils ont été absorbés, épuisés, tout ce que vous voulez. On est reparti à la hausse, c'est bon, on a fait le point bas de la matinée, de la journée même peut-être. Allez, ça repart à la hausse. Et plus tard dans la matinée, il y a eu d'autres signaux qui vous donnaient l'idée d'un day trade grâce à des patterns order flow que l'on appelle iceberg. Et ça, on va aller le voir dans Bookmap. Donc rappelez-vous, dimanche soir à 23h, ici, on ouvre en gap down. Gros gap down, d'accord? Ok. Les prix vont se taper les 3300 et ne passent plus. Les vendeurs ici sont absorbés sur les 3300. Ok. Ils s'épuisent même. Et on a un petit trend haussier qui se met en place. D'accord. Ok. Et à partir de 9h, session européenne, vraiment, ça commence vraiment à être intéressant. Et on voit des choses très intéressantes à partir de 11h, 11h30, qui vous font dire que de grosses pattes sont en train, de gros acteurs sont en train de rentrer à l'achat. Et quand ces gens-là, déjà, le fait que les 4300 sur le SP est rejeté d'une manière assez forte après un gap down et après un vent de panique sur les marchés, le fait que les 4300 tiennent et qu'on reprenne la hausse et que ce vent de panique passe, toute cette histoire de marge qui sont rétablies, déjà ça c'est un gros signal acheteur. Mais si en plus de ça, dans la matinée, vous avez des trucs comme ceci, regardez, je vais vous faire un zoom sur un événement, on va en regarder 2 ou 3, qui suffisaient à dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, ici, à 11h30, 11h, midi moins quart, sur un retracement, on a ici ce qu'on appelle un iceberg. Et voilà l'intérêt de Bookmap, parce que dans un footprint, c'est moins facile à voir, et dans un carnet calcique, c'est encore moins facile à voir. Bookmap, vous allez voir, je vais vous montrer. Après coup, comme l'analyse de ce qui s'est passé peut aider à prendre une décision concernant un day trade. Moi, je suis arrivé bien plus tard. Je suis arrivé vers midi et demi, 1h, après 2 événements que je vais vous montrer, et qui m'ont fait prendre la décision de rentrer à l'achat en day trading. Alors, c'est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de la liquidité, une grosse liquidité. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs dans le carnet qui sont placés à l'achat sur 4315. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit les vendeurs qui viennent taper les 4315 et on voit qu'il y a un iceberg qui est détecté par Bookmap. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'algorithme qui détecte les icebergs. Quand vous êtes un bon trader au carnet, vous les voyez tout seul. Maintenant, je vais vous montrer. Quand vous voyez ça, je vais vous montrer comment Bookmap est efficace dans ces moments-là. Je vous montre d'abord ensuite le deuxième événement qu'il y a eu un tout petit peu plus tard dans la même zone. Ici. Là, regardez, on a les acheteurs qui rajoutent de la liquidité dans le carnet. Et ici, à ce moment-là, on a un balayage, pardon. Ici, à ce moment-là, on a un balayage du bid qui est aussi un algorithme d'exécution, comme un iceberg, et cet algorithme, ce sweep, ce balayage, vient exécuter toute la liquidité qu'il y a dans le carnet à l'achat ici. Donc ici, on a un deuxième événement. Donc on a un premier événement ici type iceberg, et ici on a un deuxième événement type balayage,
type sweeping, mais qui est un iceberging. C'est une stratégie d'iceberging également. Donc, autour des 4315, 4311, on a une grosse patte qui rentre. D'accord? Ensuite, on va constater, et moi je suis arrivé après tout ça, les prix vont aller taper légèrement, en dessous, il y a de la liquidité qui va se remettre ici, il va y avoir à nouveau, et là il n'y a pas eu d'iceberg à ce moment-là, sauf ici, un petit, on a eu un troisième iceberg ici, donc un iceberg ici, un deuxième ici et un troisième ici. Là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, juste une petite pattern en double bottom et les prix sont ensuite repartis. Regardez, gros balayage des acheteurs, bam, et on part et on balaye à la hausse avec des gros volumes acheteurs. D'accord? Donc, et ça, ce mouvement haussier pour la journée entière après, hein, la journée entière a été haussière après, vous le saviez en observant ces icebergs entre midi et 2. La journée a été ultra haussière. Ensuite, regardez, ça n'a pas arrêté, ça a explosé à la hausse. Et ça, juste avec l'observation de cette grosse patte, de cette grosse main qui est entrée en position à l'achat entre midi et 2 ici, et je vais vous montrer pourquoi Bookmap est intéressant, parce que moi je suis arrivé là, à ce moment-là, mais j'ai observé qu'il y avait eu des choses ici et ici qui s'étaient passées. J'ai zoomé, regardez comment on voit que c'est un iceberg. On zoome. Bookmap, c'est ultra efficace pour ça. Vous zoomez sur ce qui s'est passé. Bon, vous m'excuserez, j'ai eu un souci avec Bookmap là, et j'ai perdu les données que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer ça, le même genre d'exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, elle est sur le même principe que celle d'hier. C'est pareil. Vous voyez, on a une session cash qui est très haussière. Et c'est pareil. On a eu exactement le même type de phénomène. On a eu des icebergs qui se sont produits en bas de marché, notamment sur ce gros pic macro composite ici. Hein. Donc moi, je vous parlais de ce phénomène-là hier par ici, là, aux alentours des 4315, par là, sur ce gros pic, ici, entre midi et 2. Là, je voulais vous montrer, j'ai commencé à vous montrer dans Bookmap le phénomène, ces icebergs. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que grâce à Bookmap, on peut analyser rétrospectivement. Imaginons qu'on vient d'arriver avant la session cash, que le momentum haussier n'est pas encore démarré. On analyse ce qui s'est passé sur le double bottom. On regarde et vous allez voir donc ce que je veux vous montrer, les phénomènes que je veux vous montrer. Grâce à Bookmap, on peut zoomer sur l'endroit où il y a eu des icebergs et vous allez vous rendre compte. Regardez, on zoome, et vous vous rendez compte, quand vous zoomez sur ces endroits où il y a des icebergs, que c'était pas humain. Vous voyez, c'est algorithmique. Vous voyez, ce sont des parts égales à des intervalles de temps égaux qui sont frappés au bid systématiquement. Bam, 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 bam. On voit, c'est algorithmique, c'est pas humain. Vous voyez. Quand vous voyez ça et que ça se répète, et en plus Bookmap le détecte, là, vous voyez, il a détecté un iceberg de 73 contrats. Quand ça se répète sur des gros supports ou des grosses résistances ou sur des grosses poches de liquidité comme ici, et quand vous zoomez, vous voyez ce type de comportement. Regardez, on va zoomer sur celui-là. On va regarder celui-là, vous allez voir. Voilà, pareil. Vous voyez ce type de comportement, ok, où on a, alors là, parce que les algorithmes d'exécution, on peut les régler de différentes manières. Là, on a des tailles à peu près égales, mais à des intervalles de temps qui diffèrent légèrement, qui sont frappés au bid à des intervalles de temps qui diffèrent légèrement, mais de taille égale.
Tout ça, c'est pour brouiller les pistes, pour éviter qu'on les repère. Ils donnent des réglages différents à leurs algorithmes en fonction de la taille des lots, en fonction de l'intervalle de temps entre chaque lot. Ils sont très très malins. Ils peuvent le faire aussi sur différents niveaux et pas qu'un seul niveau. Enfin voilà. Donc, quand vous repérez les icebergs et que grâce à Bookmap, vous pouvez rétrospectivement aller zoomer sur l'événement en question pour aller vérifier qu'effectivement c'était bien un iceberg et regarder plus précisément quel type d'iceberg on avait, comme là, regardez, je zoome sur celui-ci et regardez, bam, on voit très bien. Donc là, il y a à peine une demi-seconde qui se passe. C'est très très rapide. Là, il est 57 secondes 56 5400. Et là, il est 57 secondes 56 5800. Vous voyez? Donc il y a 400 millisecondes qui se déroulent là. C'est en 400 millisecondes que ça se déroule ça. Et on voit très bien le nombre de parts égales qui est frappé à chaque fois à un intervalle de temps régulier. Bam, 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 bam. Donc quand vous voyez ça rétrospectivement sur les bottoms, sur les supports ou sur les résistances, que le momentum aussi n'est pas encore parti et qu'on est dans un contexte où on se doute. Là, ce matin, je l'ai dit sur le Discord, ils sont témoins, les gars. On est dans un contexte où, logiquement, la théorie voudrait qu'on continue la hausse aujourd'hui par rapport à celle d'hier. Par rapport à tout un tas de critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on devrait continuer la hausse. Bah, écoutez, quand vous êtes dans un contexte comme ça, avec tout un faisceau d'indices qui vous disent que peut-être il y a potentiellement plus de chances que la hausse intervienne et que vous avez des icebergs, donc acheteurs, vous allez zoomer dans Bookmap pour vérifier que ce sont bien des icebergs, vérifier que c'était bien algorithmique. Vous voyez, c'est très pratique pour ça Bookmap aussi. Et vice versa quand c'est des icebergs vendeurs et que c'est pour au sein d'une tendance baissière que vous désirez rentrer. Voilà. Et donc vous pouvez, grâce à ça, engager des day trading, des trades qui vont durer plus longtemps qu'un scalp, qui vont durer plusieurs heures, voire la journée, parce que vous êtes rentré dans le sens des grosses mains. Vraiment là, grâce à Bookmap, vous voyez que vous pouvez les repérer de manière quasi sans faille, et vous pouvez même zoomer sur les événements qui vous ont interpellé ou qui vous interpellent et regarder un petit peu plus en détail et vérifier si effectivement ça vous semble être un algorithme d'exécution HFT ou quoi que ce soit. Vous voyez, en tous les cas, c'est pas humain, c'est trop parfait, c'est fait de manière trop précise et parfaite pour que ce soit un humain qui clique sur une souris comme ça, ou sur un clavier, Il pourrait, mais en général, c'est des robots, c'est des algorithmes qui sont très chers, qui ont coûté des millions. Enfin, les algorithmes d'exécution d'iceberg, ils coûtent moins cher parce que c'est moins compliqué. Enfin, c'est quand même des trucs qui coûtent assez cher et c'est employé par des gros acteurs. Voilà, pour éviter d'être repérés quand ils rentrent dans le marché ou pour éviter d'avoir un impact sur le marché au niveau de l'action des prix. S'ils rentraient toute leur taille d'un seul coup, évidemment, ça aurait un impact et en plus, on les repérerait facilement. Et ils ne veulent pas être repérés. Voilà. Allez, bisous les amis. N'oubliez pas, c'est juste un type les icebergs, ça se prend au sein d'un contexte, au sein d'une structure, au sein d'action des prix. Il y a différents types d'icebergs. Et ça, c'est un exemple. Mais c'est pour vous montrer un peu la logique qu'il peut y avoir derrière un trader qui voudrait faire plus, qui de temps en temps voudrait faire plus que du scalping et qui voudrait tenir des trades pour la journée. Quand on me pose souvent la question, est-ce que Bookmap peut servir à faire du swing trading? Oui, parce que Bookmap sert à repérer là où sont rentrées les grosses mains, entre autres. On les voit parfaitement, mieux que dans des bougies en tous les cas. Dans les bougies, on voit rien. Bon, il y a le footprint aussi, mais Bookmap, c'est vraiment l'excellence pour ça. Vraiment, chaque micro-événement est enregistré dessus. Et ça, c'est la seule map qui est comme ça. La seule. C'est impressionnant. Vous avez vu, tiens, vous voyez là, il y a un iceberg qui a été regroupé, il y a 1178 contrats ici. On va aller zoomer dessus. Ça commence ici. Vous voyez, et dans ces cas-là, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez que
il y a une accumulation, les ventes au marché tapent, et qu'il y a une accumulation donc d'achats. Vous voyez, vous décomposez tout, ça se décompose très très bien. Il y a une accumulation qui est faite et vous avancez comme ça. Et tout le long du processus, vous voyez les 1000 contrats qui sont exécutés de manière algorithmique. Il n'y a aucun doute, c'est un gros acteur qui fait ça. D'accord? Ça, c'est une petite astuce. Moi, je le fais souvent. Vous voyez, regardez, bam, 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 ça frappe de manière régulière avec des portions égales. Bam, bam. Vous voyez, là, il n'y a pas de doute qu'il y a un bel iceberg. Et d'ailleurs, quand on resserre, Bookmap vous dit, là, il y a des icebergs, il y a 56, 127, 64, 155. Et dans toute cette zone-là, il fait le tri, et il regroupe tout, il agrège tout, et il vous dit à un moment donné, ici, il y en a 1200. Il y a eu 1200 contrats acheteurs qui ont été, là, 1178, 1000 contrats, 1178 contrats qui ont été achetés tranquillement, petit à petit, par un algorithme d'exécution. Et c'est toujours bien d'aller vérifier de temps en temps, d'aller voir ce qui se passe en détail. Regardez, ça continue, le momentum haussier continue. Ces gens-là, ces grosses pattes, quand ils rentrent dans le marché dans un sens, c'est pas pour rien. Et là encore, aujourd'hui, comme hier, il y avait un trade magnifique à faire en intraday. Bisous les petits amis, ciao!